Oui, bonjour les serviteurs de Dieu de partout où vous nous suivez. Bonjour également le servant de Dieu de partout où vous nous suivez. Vous avez toujours été chers et nous aussi, nous sommes présents pour l'évangile. C'est cet évangile que le Seigneur nous avait appelé pour que nous puissions établir la vérité. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne a été ouverte pour tout le monde. Je suis certain on peut vous présenter du n'importe quoi sur de différentes caméras, sur de différentes chaînes, mais vous devez tirer attention. Nous courons un grand risque dans cette période. Actuellement, il y a des dégâts qui se réalisent tout au long de la vie de tout un chacun. Voilà, je viens également continuer avec un autre thème que nous avions commencé. C'est un thème au sujet du baptême. Ce n'est pas dit que j'oubliais les autres thèmes. Je vous ai promis pour dire que je viendrai les compléter. Parce que ce qui nous intéresse davantage, c'est le baptême d'eau. Quel qu'en soit, il y a cette sorte de baptême, mais le baptême d'eau doit nous intéresser parce que c'est ce baptême qui est subdivisé à 4 parties. Mais d'abord, notre situation, nous vous avons éclairé le baptême dont nous sommes en train de continuer depuis l'Ancien Testament. Le baptême s'est perpétué et entré également dans le Nouveau Testament parce que le Seigneur veut de temps à autre purifier l'homme de ses souillures, de ses impuretés du corps. Voilà, j'avais dit dans cette vidéo pour dire que, attention, est-ce que le baptême de Jean et même le baptême qui se perpétue aujourd'hui, est-ce que le baptême peut-il remettre le péché commis? Est-ce que le baptême de Jean remet-il le péché commis? Je dis que c'est de là, cette façon que nous avons été enseignés. Et même d'autres gens avec qui nous nous rencontrons avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, papa, moi, je t'ai baptisé dans l'eau. C'est-à-dire, tous mes péchés ont été pardonnés. Tous mes péchés ont été exterminés à cause du baptême que j'avais subi. Mais c'est pas ça. Ce sont des erreurs qui ont été commises et qui a pu permettre à ce que les gens restent toujours dans le péché. C'est pour cette raison, l'ignorance, j'ai toujours que c'est tout à fait l'une des armes que le diable utilise pour faire asseoir les gens dans le péché croyant, comme si ils sont purs devant le Seigneur, ils sont saints, mais ils ne sont pas saints. Revenons avec les écrits de Marc et les écrits de Luc. Notre thème ou notre passage que nous avons toujours épinglé, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout au long de cet enseignement, nous épinglerons même ce que signifie baptiser au nom du Père, c'est quoi baptiser, au nom du Fils, c'est quoi baptiser, au nom du Saint-Esprit, c'est quoi. Il ne s'agit pas de la Trinité, non. Il s'agit qu'en l'unique Dieu. Prenons maintenant, revenons, parce que Luc et Marc, ce sont les deux écrivains qui ont dit que pour la rémission de péché, nous allons découvrir de quel péché il s'agit. Comprenez par là. Je dis que ce n'est pas quand vous êtes un voleur, quand vous êtes un bandit, quand vous êtes un avorteur ou encore une femme qui avorte tout simplement, alors des enfants, après quoi tu viens, tu te fais baptiser pour dire que non, tes péchés là te sont pardonnés. Non, ce n'est pas de cette façon. Donc, nous devons découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit. Prenons les livres de Marc chapitre 1, verset 4. Et le verset 5, nous prendrons également Luc chapitre 3, le verset 3. C'est là que nous allons commencer. Il est dit ceci. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. J'arrête par là. Je prends Luc le chapitre 3, le verset également 3. Il est dit très clairement ici. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain,
prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. Voilà. Ce sont ces deux versets que la plupart des pasteurs parfois utilisent, mais mal compris. Ils utilisent pour dire qu'une fois quand quelqu'un est baptisé dans l'eau, automatiquement le péché qu'il aurait commis, le péché sont terminés. Mais nous devons quand même connaître la réalité, comment est-ce que cette histoire s'est passée. Je vous ai dit que non. Les deux écrivains que vous voyez, Marc et Luc, ne sont plus apôtres, ne sont plus disciples de Jésus. Ce sont ceux-là qui avaient fait des recherches jusqu'à tel point, ils ont eu des recherches, après quoi ils ont écrit. C'est tout à fait nécessaire. C'est bon. Mais quant à Matthieu, Matthieu se réserve. Parmi les 4 évangiles, nous avons Matthieu, nous avons Jean. Jean qui firent les apôtres, qui firent les disciples de Jésus. Vous comprenez? Du vent de Jésus, ils ont mangé avec Jésus, dormir ensemble avec Jésus. Vous comprenez, entendre Jésus parler également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ces moments, Jean-Baptiste, qui en réalité, à qui le Seigneur avait chargé la mission d'aller prêcher la repentance. Jean n'avait pas l'autorité de faire quoi? De dire aux gens que les péchés te sont pardonnés. Jamais. Donc, Jean, la mission a été pour qu'il vienne préparer le terrain. Pour quelle raison? Parce que le Messie doit venir. Quand le Messie viendra, qu'il trouve le terrain bien préparé pour que ce terrain-là puisse recevoir le message, puisse recevoir l'évangile. Le pardon, celui qui doit en avoir, c'est Jésus. D'abord, la rémission. C'est Christ qui doit nécessairement remettre le pardon. Remettre le péché. Il remet le péché, mais le vrai pardon en réalité doit s'accomplir sur la croix. Commençons maintenant avec le Saintes Écritures. Pour quelle raison est-ce que Marc et Luc ont écrit de cette manière? Voilà, Marc et Luc n'ont pas tort. La pureté que la Bible doit parler, c'est la pureté du corps. Vous comprenez? Il y a deux sortes de pureté. Il y a la pureté interne et la pureté externe. Maintenant, quand la Bible dit que les gens doivent être baptisés pour subir la pureté, c'est la pureté externe de toute le suir et de toutes les impuretés, pour que l'homme soit pur extérieurement. Et non pas être pur ou non pas être pardonné intérieurement de tout péché qu'il aurait commis avant qu'il soit baptisé. Voilà. Revenons maintenant, c'est la raison pour laquelle je peux parler d'abord ce verset biblique dont le Seigneur, quand il faisait son travail, sa mission, les pharisiens et les scribes posèrent la question à Jésus. Par quelle autorité qu'il faisait cela? Quand il se rendit compte qu'il se retrouvait dans le temple en train de chasser le vendeur. Jésus leur réplique que je vais aussi vous poser par une question. Si vous répondez à cette question-là, je vous répondrai. Si vous ne répondez pas à cette question, moi, mêmement, je ne vous répondrai pas. Il dit, je vous poserai. D'où est-ce que est venue l'autorité de Jean pour baptiser? Est-ce que Jean avait reçu l'autorité de la part de Dieu ou également de la part de humains ou des hommes? Ils réfléchirent, ils raisonnèrent. Ils se dirent non. Si nous disons que l'autorité de Jean venait de Dieu, il nous dira pour quelle raison maintenant que vous n'avez pas pu aller accepter, vous faire baptiser. Si nous disons des hommes, tous les hommes que voici, toute la foule ici, connaît bien que Jean, c'est un prophète de Dieu, qui est venu dans la voie de la justice. Alors, ils se tairent et dirent, nous ne connaissons pas. Le Seigneur lui aussi va leur dire, je ne vous répondrai pas. L'autorité de baptême de Jean venait de Dieu. Vous comprenez? Donc, le baptême de Dieu. D'accord. C'est pour cette raison même Jésus a dit à le fait de toutes les nations, le baptisant au nom du Père. C'est celui-là le Père, le Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ne pas tarder, le baptême
ne remet pas le péché de l'intérieur. dont le Seigneur Jésus a parlé à Marc chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis cela pour que je vous amène à la réalité de la parole. Marc chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 22. Car c'est du dedans, attention, c'est du dedans, c'est pas de l'extérieur, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, le méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, autrement dit du cœur, et suivent l'homme. Attention avec les suivre. Il y a les suivre internes, les suivre externes. Donc les suivre internes ne concernent pas à être baptisés dans l'eau pour que vous soyez purifiés de tous ces péchés de l'intérieur, non. Du cœur, non. Là, c'est l'affaire du sang. Je vais revenir avec ça. Tandis que ici, à ce qui concerne le baptême est là. Le baptême d'eau est là pour purifier le suir externe. Pour que l'homme subisse la pureté externe. Donc, nous devons recevoir un esprit dans un corps saint. D'accord. Vous voyez que de vol, vous voyez le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, vous voyez le cupidité, toutes ces choses-là. La mauvaise foi provient de toutes ces choses du cœur, du dedans, pas de l'extérieur. C'est pour cette raison maintenant, je reviens. Le baptême, comme la plupart des gens croient que le baptême d'eau, c'est pour pardonner, c'est pour purifier le péché de l'homme. Ce n'est pas ça. Souvenez-vous quand j'ai parlé, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Voilà. Là, ça demande que tu y ailles confesser. Je vous ai parlé que quand les mêmes gens étaient venus, Jean a dit aux gens de venir confesser le péché. D'accord. Il confessait le péché commis couché de l'intérieur. Mais au sujet des suirs extérieurs ainsi que du péché originel, là, vous allez vous rendre compte que ça demande nécessairement le baptême d'eau. Voilà. Donc, le baptême d'eau ne peut pas effacer, ne peut pas purifier le péché intérieur. Jamais. Si vous avez été voleur et que vous avez été baptisé, tu es toujours un voleur. Oui, même dans les gouvernements, dans les sociétés, tu es toujours un voleur. Si tu as été adultère, tu es toujours adultère. Combien de fois que je me rencontre avec les gens qui ont été baptisés, qui sont encore voleurs, qui sont encore des bandits, qui avortent toujours. Voilà de telles personnes-là. Ils sont restés toujours tels qu'ils sont. Frère, ne croyez pas, pasteur, ne croyez pas quand tu baptises les gens que c'est pour aller exterminer le péché. Non, je vais te dire comment est-ce que cela s'est passé. Prenons la parole de Dieu pour découvrir qu'en tout cas, le baptême d'eau joue un rôle. Et non pas de pardonner le péché commis intérieurement, mais de rendre la pureté du corps humain. Rien que ça. Même Dieu l'aurait promis depuis longtemps en Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. Lisons cela. C'est la raison pour laquelle vous voyez les deux écrivains, Luc et Marc, ont pu parler de la repentance pour la rémission des péchés. Ce sont ces péchés externes qu'on appelle les impuretés. Et même le péché originel de la désobéissance. Merci. Là, Dieu a préparé Canéva. Alors, revenons d'abord à Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 25, pour que nous puissions descendre également avec le sens de l'Écriture. Il est dit ceci: je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il ne s'agit pas du vol. Le verset 26 maintenant va parler du Saint-Esprit. Le verset 26 de ce passage biblique va parler maintenant du Saint-Esprit. Il dit que non, je ferai rentrer le Saint-Esprit en vous pour que vous puissiez soutenir, pour que vous puissiez en tout cas observer la loi de Dieu. Il ne s'agit pas ici, le verset 25 parle de l'eau. C'est la raison pour laquelle Dieu devrait toujours permettre à ce que la pureté soit toujours là. C'est pourquoi il charge la mission à Jean, sur qui il y aura le surnom Jean-Baptiste, pour que cet accomplissement, cette prophétie puisse se réaliser. Il devrait passer par le baptême pour préparer le terrain de celui qui doit venir. Lisons également la parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions, c'est pour cette raison que la Bible dit que non, même l'Église a été purifiée de quoi? De l'impureté à ce qui concerne le baptême d'eau. Prenons la parole de Dieu, Hébreux chapitre 10, verset 22. Prenons également Éphésiens. Voilà le verset que nous allons prendre. D'abord, Hébreux chapitre 10, le verset 22, qui doit nous stipuler ensemble avec Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Il est dit ceci: approchons-nous avec un cœur sincère, vous comprenez, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Cette conscience ne sera pas purifiée par le baptême d'eau, non. Cette conscience sera purifiée par le sang de Jésus-Christ d'après Hébreux toujours. Chapitre 9, le verset 13 et le verset 14. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. C'est le sang de Jésus qui purifie notre conscience pour qu'elle devienne une meilleure conscience. Mais pour ce qui est des souillures externes, il concerne du baptême de l'eau. C'est pour cette raison, tout le monde devrait passer par l'eau. Si vous n'êtes pas purifié de l'eau, c'est-à-dire vous ne faites même pas part, tu n'as même pas part avec le Seigneur. C'est pourquoi je te dis que tu ne verras pas le ciel. Purifié d'une mauvaise conscience et le corps, voilà. Le corps lavé d'une eau pure. Voilà. Le baptême, c'est tout à fait un lavement. On est en train de nous laver. On lave quoi? On lave le corps. Un corps lavé d'une eau pure. Attention, je répète également. Vous qui avez été baptisés par des faux pasteurs, qui sont des francs-maçons, qui sont des occultistes, vous n'avez jamais subi le baptême. Dis-moi par exemple avec vos pasteurs que vous savez qu'on est en train de rattraper sur le réseau qui se filme nu, vous comprenez, avec leur, je ne sais pas, mongobile, vous comprenez, avec leur mongobile, vous savez mongobile, les zizi, vous voyez les zizi, toutes ces années-là, n'ont-ils pas baptisé? Ils ont baptisé, ils avaient baptisé. Maintenant, tous ces gens que vous avez, vous les pasteurs, les faux pasteurs, que vous avez baptisés, quand bien même tu étais un pasteur, mais tu y as ressuscité, tu t'es rétrogradé en faisant l'adultère avec les femmes d'autrui. Mais en même temps, tu y as persévéré dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, de baptiser ces gens. Quand tu y as baptisé ces gens-là, tu n'as rien fait, ils sont toujours que dans le péché. Parce que un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Là, vous oubliez l'enseignement du maître. Maintenant, dis-moi, vous qui avez été aussi baptisés dans le péché, vous êtes toujours que dans le péché. Vous devez confesser. Donc, le baptême n'a rien à voir avec la purification interne à ce qui concerne votre conscience. Jamais. À ce qui concerne votre vol, votre calomnie, votre regard envieux. Non, tout cela commence que dans le cœur qui est le centre de toute activité spirituelle. Alors, on est censé de bien comprendre cela. Vous pouvez vous dire que vous avez été baptisé, mais vous n'avez jamais été baptisé.
Vous n'avez été baptisé. Par qui est-ce qui vous avait baptisé? Maintenant, ayez du courage d'aller poser la question à ton pasteur. Pasteur, quand tu m'avais baptisé, est-ce que tu étais tellement saint? Est-ce que tu vivais la sainteté? Ou tu y avais des couchés avec d'autres femmes? Ou tu étais un franc-maçon? Ça demande du courage. Hein? Ah oui, ça demande du courage d'aller poser votre pasteur comme ça. Vous voyez, nos pasteurs d'aujourd'hui, je suis aussi baisé comme vous. Nos pasteurs d'aujourd'hui sont moins sérieux. Moins sérieux. Dis-moi, tu y as passé 5 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans de faire l'adultère sans confesser. Après quoi, quand il y a le gens à les baptiser, tu vas les baptiser. Croyez-vous que tu es venu dans la voie de la justice comme Jean, comme Moïse, comme les autres pasteurs, comme les autres serviteurs? Non. Vous devez confesser, vous les pasteurs, vous devez confesser, vous dire la vérité. Vous devez confesser et vous devez dire à ceux gens que vous avez baptisé qu'en tout cas, ça c'était pas un baptême. Parce que je t'ai baptisé au moment où moi-même d'abord, je n'étais pas dans la voie de la justice. J'étais païen. Devant le Seigneur, si tu étais un pasteur et que tu t'étais rétrogradé, tu es considéré un païen. Comment un païen peut-il aller baptiser un enfant de Dieu? Ça n'a pas de sens. Un bon fruit ne peut jamais produire des mauvais arbres. Un mauvais arbre, même ne peut jamais produire des bons fruits. Ça, vous savez ça. Mais vous vous donnez des kilos d'aller baptiser le gens. Vous vous cafouillez même d'aller baptiser pour qu'on puisse parler des récoltes que tu as frappées. Oh, moi, j'ai baptisé 5000 personnes. Mais toi-même, tu vis l'adultère. Toi-même, tu es un marabout. Toi-même, tu es un rosicrucien. Toi-même, tu es un franc-maçon. Dis-moi ce que tu as fait. Tu n'as rien fait. Tous ces gens-ci, vous entendez cet enseignement et que tu es un frère de l'église, ayez du courage d'aller poser la question à ton pasteur. Pose la question à celui qui t'aurait baptisé que dans l'année telle. Dis-moi par exemple un pasteur qui a été attrapé en flagrant délit. Hein? Le sexe établi. Que cela recourt, c'était des années antérieures. Maintenant, pose-toi la question. Toi qui as été baptisé à l'intervalle de toutes ces années-là, par le pasteur qui a été frappé ou attrapé en flagrant délit. Mais dis-moi, est-il un baptême qu'il a rendu? Est-ce qu'il est un baptême qu'il a fait sur toi? Vous n'avez jamais été baptisé. Voilà, vaut mieux qu'un pasteur meure et que beaucoup de chrétiens soient sauvés. Que beaucoup de chrétiens meurent tout simplement au détriment d'un pasteur. Non. Pasteur, vous avez été publié nu. Beaucoup de pasteurs, vous les connaissez bien. Maintenant, pose-leur des questions. Ils ont commencé cette affaire de coucher avec des femmes d'autrui depuis longtemps. Maintenant toi qui as été baptisé parfois en l'an 2021, vous comprenez? Ou avant 2021. Donc, ton pasteur déjà était un homme moins sérieux et il t'a baptisé. Maintenant, dis-moi ce baptême-là. Je vais appeler ça, c'est un baptême. Ce n'est pas un baptême, tu n'as jamais été baptisé. Voilà que le baptême est là pour tout simplement la pureté du corps. Alors, c'était cela. Maintenant, prenons également Éphésiens, le chapitre 5, le verset 26, je vais quand même boucler parce que c'était une parenthèse que j'avais ouverte, que je dois nécessairement fermer aujourd'hui. Que, en tout cas, n'ayez pas autre pensée pour dire que l'eau ou le baptême d'eau est là pour purifier le péché interne. Non. C'est la souillure externe. Je vous fais faire lire. Je vous fais lire ça. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 26. Vous comprenez, même l'apôtre Paul connaissait bien 5:26. Il est dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole. Oh, l'homme est sanctifié par la parole, sanctifié par le Saint-Esprit. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. On a purifié quoi? Les impuretés, les souillures. Ce témoigner que Dieu a voulu préparer que le corps soit saint pour recevoir maintenant la parole, pour recevoir maintenant le Saint-Esprit dans le corps. Il faut un corps saint pour recevoir le Saint-Esprit.
Donc, le baptême d'eau n'a rien à voir avec vos vols, avec vos regards envieux, avec vos cupidités, avec vos impudicités. Non, n'a rien à voir avec ça. Sur les corps d'abord, le Seigneur commence par les corps. Il faut que le récipient soit pur pour recevoir l'esprit de qui? De Dieu. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur travaille. C'est comme ça que le Seigneur fait. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur, en tout cas, vous soit nécessaire. Je veux revenir avec le caractéristique du baptême d'eau. Je dis bien, je reviens avec le 4 caractéristiques du baptême pour que tu découvres pour quelle raison tu dois te faire baptiser. Tout celui qui a été baptisé par un faux pasteur, par un pasteur adultère, vous n'avez jamais été baptisé. Vous qui avez été baptisé avec le péché, vous n'avez jamais été baptisé. Vous devez d'abord confesser pour que vous alliez être baptisé, comme le faisait Jean-Baptiste à qui Dieu aurait donné la mission que ces gens viennent d'abord confesser leur péché. La rémission du péché vient avec le Seigneur, Jésus-Christ. Je veux revenir avec la seconde vidéo qui doit vous éclairer. Pour dire que attention avec ce que vous voulez dire aux gens, pour dire qu'une fois tu es baptisé, tes péchés te sont pardonnés. Non. Jean n'avait pas le pouvoir de prononcer cela. Non. Cela attendait le Messie, que le Messie vienne lui-même. C'est pour cette raison, à un certain moment, quand le Seigneur, on lui amenait des gens qui étaient parfois malades, il finit par dire que tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas un pardon réel, c'est un pardon apparent. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur devait regorger tout ce péché dans son corps. Donc, il porte cette charge-là dans son corps. C'est pour cette raison le corps de Jésus est considéré comme une offrande qui doit être offerte sur la croix. Je vais revenir maintenant pour vous expliquer comment est-ce que le mystère de Jésus, comment est-ce qu'il a fait, en tout cas, regorger tous les péchés de ces gens-là devant lesquels il disait que tes péchés te sont pardonnés. Il les mettait dans son corps. Mais le vrai pardon doit être constaté sur la croix. Vous-même, vous savez bien, parce qu'il est dit que non, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est la Bible qui dit ça. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Je vais revenir avec ça. Pour que vous compreniez qu'attention avec ce que vous voulez faire croire aux gens. Et je vous dirai que le rôle du baptême d'eau, ces caractéristiques, quand vous les comprenez, c'est fini, il n'y a que 4 seulement. C'est pour cette raison, on est appelé à le se faire baptiser. Quelqu'un qui ne subit pas le baptême, il ne verra pas Dieu. Même si tu es saint, tu ne verras pas Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens, quand tu es venu, ils s'est adressé même aux juifs. Oh, c'est les juifs, et même des saints. Même le saint devait se rendre au baptême. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Seba Ilunga Dadi. Je suis certain que si vous avez des préoccupations, si cet enseignement vous dépasse, ça serait mieux de m'écrire sur la section des commentaires. Nous sommes là pour le peuple de Dieu. Sinon, vous croyez être dans le Seigneur, mais vous demeurez que dans le péché. Je vais revenir maintenant avec comment est-ce que le Seigneur a pu supporter le péché dans son corps. C'est bien, c'est biblique. Mais les gens ne savent pas cela. Beaucoup de gens sont en train de se tromper pour dire que moi, j'ai été baptisé. Mais quand vous la voyez, elle est toujours chez Isabelle. Quand vous la voyez, vous portez toujours des mini-jupes. Non, elle a toujours la même sémence qu'elle avait avant qu'elle soit baptisée. Ce n'est pas du que le baptême a fait quelque chose sur elle. Non, il n'y a rien. Donc, la conscience de votre état dans lequel vous vous retrouvez, à moins que d'abord vous confessez vos péchés. À moins que vous confessez le péché. Vous avez couché avec la femme d'autrui. Confesse les péchés. Il faut que ça se coïncide entre celui qui doit baptiser et celui dont on doit baptiser. Que celui qui doit baptiser doit aussi être saint. Voilà pour rendre encore un service à celui qui devient, c'est parce qu'il a confessé.
Là maintenant, vous avez fait un baptême digne d'un baptême. Sinon, vous risquerez de faire un baptême raté. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner et de liker et de partager la vidéo pour sauver nos frères et sœurs qui courent un grand risque. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais encore revenir, c'est pas qu'on termine. Parce que c'est un temps très long, mais ça doit toujours être terminé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de partout. Vous êtes. Amen.